Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques mots de verlan qu'on utilise en français. Alors le verlan à la base, donc j'ai cherché dans le dictionnaire la définition parfaite. Donc l'origine du verlan a commencé au XVIe siècle, déjà à l'époque des Bourbons. Alors le peuple, par exemple, ne disait pas Bourbon, il disait Bonbourg. Alors le verlan, en fait, c'est un procédé argotique et qui est utilisé en général par les jeunes. Donc le verlan, c'est l'envers des mots. Alors on ne peut pas utiliser, donc bizarrement, on ne peut pas utiliser tous les mots de français pour le verlan, mais je vais vous donner dans cet épisode les principaux mots de verlan que vous allez souvent entendre des Français. Alors, la première, et aussi, je voulais aussi vous dire que chaque génération a son verlan. Par exemple, les jeunes de maintenant vont utiliser certains mots de verlan que moi, par exemple, je ne comprendrai pas. Je vais vous donner vraiment les principaux mots de verlan que tout le monde va comprendre. Alors la première, le mot mère. Le mot mère, beaucoup de jeunes vont dire ma rhum. Donc mère, le verlan rhum. Par exemple, ma rhum est relou. Alors ça, c'est tout à fait ergotique. Ma rhum est relou. En français, donc sans le verlan, ce serait ma mère est lourde. Lourde, relou. Alors, vous voyez, lourde, relou, ce n'est pas forcément du verlan parfait, c'est lourd, relou. Donc il faut apprendre par cœur en fait. Si vous essayez de comprendre, oh, est-ce que c'est vraiment du verlan parfait? Non, ça ne respecte pas forcément le mot, mais ma mère est lourde, ma rhum est relou. Ça signifie en fait d'un jeune que par exemple sa mère lui demande de faire ses devoirs, la mère lui demande de faire à manger, la mère lui demande de ranger sa chambre. C'est lourd, heavy. Donc ma mère est relou, ça signifie que ma mère est chiante, d'accord? Chiante, c'est un mot familier pour dire qu'elle est agaçante, d'accord? Ma rhum est relou, ma mère est agaçante. Donc est-ce que vous entendez vraiment la différence de sens quand je dis ma mère est agaçante et ma rhum est relou? Là, on sent vraiment le poids de l'adolescent qui souffre énormément, d'accord? Ensuite, le deuxième mot de verlan qu'on utilise beaucoup, au lieu de dire, ça ce sont vraiment les jeunes qui disent ça, je vais chez moi ou je rentre chez moi, ils vont dire je rentre chez WAM. Là, c'est vraiment du verlan parfait. Chez moi, chez WAM. D'accord? Par exemple, où se passera la fête ce week-end? Ah, chez WAM. Ça signifie chez moi. Alors, chez toi, chez Watt, je ne sais pas si on l'entend vraiment beaucoup. Ça doit sûrement exister, mais on va vraiment utiliser beaucoup chez WAM. Les jeunes, d'accord? Je ne vais jamais entendre ma grand-mère dire chez WAM ou ma mère. Ce sera vraiment très bizarre. Ensuite, le mot femme. Alors, le mot femme, il y a plusieurs verlans différents. Il y a meuf, par exemple, moi je l'utilise beaucoup à regarde comme elle est belle cette meuf. Ça signifie regarde comme elle est belle cette femme, d'accord? Ou cette fille. En général, on va utiliser le mot meuf pour désigner des jeunes filles, d'accord? Ou des jeunes femmes. On va pas dire meuf en général pour des dames de 50 ans, ok? On peut aussi entendre dire femeux. Une femme, une femeux. Alors ça, moi par exemple, j'ai jamais utilisé. Ça se dit, mais on entend plus le mot meuf, d'accord? Le mot meuf. On peut aussi utiliser le mot meuf pour un jeune homme qui va parler de sa copine, de sa petite amie, de sa petite copine. Par exemple, ma meuf s'appelle Ophélie. Ça signifie ma copine, ma petite copine s'appelle Ophélie. D'accord? Meuf, une femme ou une copine. Ensuite, le quatrième mot pour dire en fait, alors, le mot méchant. Donc, c'est chambé. Alors, je vais vous expliquer. L'adjectif méchant, par exemple, ma voisine est très méchante, ça signifie qu'elle n'est pas gentille, d'accord? Mais dans l'argot,
dans le vocabulaire argotique, c'est chambé, ça signifie que c'est génial. Par exemple, je suis allée au parc, à ce parc d'attractions, c'est chambé. Ça signifie en fait que c'est super, d'accord, que c'est top et que ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce parc d'attractions, d'accord. On va pas dire ah c'est méchant, ça ne signifie rien du tout. Par contre, si vous l'utilisez dans le sens avec le verlan, ça signifie c'est top, c'est chambé, c'est top. Attention, vraiment si vous êtes une dame de 50 ans ou un monsieur de 50 ans ou plus, ce sera vraiment très bizarre, d'accord. Donc en général, ce sont les jeunes qui disent ça, c'est chambé. Ensuite, faire la fête. Faire la fête, on va dire faire la teuf. Par exemple, je suis fatiguée ce week-end parce que je suis fatiguée aujourd'hui parce que j'ai fait la teuf tout le week-end. Donc j'ai fait la teuf tout le week-end, ça signifie j'ai fait la fête tout le week-end. Ensuite, le mot louche. On l'utilise beaucoup en verlan. Par exemple, j'ai rencontré ce garçon hier soir, il était vraiment chelou. Ça signifie qu'il était vraiment bizarre. Chelou, c'est le verlan de l'adjectif louche, mais pour signifier bizarre, on va dire il est chelou. Il est chelou ce mec. Il est chelou ce cum. Alors, ce que vous entendez, j'ai utilisé deux verlans. Il est chelou ce cum. Donc, chelou, c'est le verlan de louche, bizarre. Ce cum, est-ce que vous devinez? Cum, c'est le verlan de mec. Il est chelou ce cum, il est bizarre ce mec. D'accord? Donc, vraiment très argotique. Ensuite, l'adjectif, le verlan de l'adjectif énervé. Je suis énervée. Par exemple, mon chef m'a demandé de travailler ce week-end. Je suis énervée. Ou vous pouvez dire je suis vénère. Donc ça, on sent qu'on est vraiment très très énervé quand on dit ça. Je suis vénère, je suis énervé. Donc ça veut dire je ne suis pas du tout content ou je ne suis pas du tout contente. Et enfin, le dernier mot, l'adjectif fou, on va l'utiliser comme en verlan ouf. Par exemple, le mot ouf, on va l'utiliser pour plusieurs choses. Par exemple, elle est ouf cette meuf. Elle est ouf cette meuf, ça signifie elle est folle cette meuf. Elle est folle cette fille, d'accord? Elle est ouf. On peut aussi l'utiliser ouf à la négation. Par exemple, t'es pas ouf. Par exemple, mon mari veut faire du saut à l'élastique et je trouve ça complètement fou. Je lui dis mais t'es pas ouf. Ça signifie mais tu es fou. On va utiliser la négation pour au contraire dire que la personne est complètement folle. Mais t'es pas ouf, d'accord? Alors je sais que c'est vraiment bizarre, mais on l'utilise énormément. Par exemple, on peut aussi utiliser le mot ouf en verlan pour dire que c'était génial. Comment s'est passé ton voyage à Tahiti? C'était un truc de ouf. Ça signifie que c'était génial. C'était un truc de fou. La même chose, c'était un truc de fou, c'est-à-dire que c'était super. Ou alors, c'était un truc de ouf. Ça signifie que c'était super. On peut aussi dire c'était ouf. Ça signifie c'était génial. Donc voilà pour ces expressions de verlan qu'on utilise vraiment très souvent en français. Je vais vous les répéter. Donc la première, la rhum. La rhum. Chez WAM, on pourrait dire chez moi, chez WAM. Une femme, on peut dire une meuf ou une femeux. On va plus dire une meuf. Méchant, on va dire c'est chambé. Ça signifie que c'est super. Faire la fête, faire la teuf. Chelou, louche, on va dire chelou, donc ça signifie bizarre. Vénère, je suis vénère, ça signifie je suis très énervée. Et enfin, ouf pour fou. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les dernières notifications. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.